Erika, c'est bien que tu aies pu te joindre à nous pour le dîner. Tu n'avais pas cours ce soir? Ah, si, mais ça a été annulé, grand-mère. C'est la vérité ce que tu dis? T'as pas plutôt séché les cours pour aller à un rendez-vous? Maman, est-ce que tu as un amoureux? Tu vois? Même Jolo n'est pas au courant. C'était quoi son nom déjà? Tu sais, l'assistante de mamie qui a été renvoyée. Régnier? Non, Jolo, je ne vois personne. Agatha, on a juste mangé ensemble. Alors tu vois toujours ce Régnier? Grand-mère, on s'est juste croisés par surprise à la sortie du boulot. Il en a profité pour me proposer d'aller dîner avec lui. Et j'ai pas su lui dire non. Grand-mère, Régnier est vraiment quelqu'un de gentil. Et ne t'inquiète pas, on est seulement amis, rien de plus. Mais qui est ce Régnier, en fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faisait avant et d'où vient-il? Et c'est reparti, le retour du contrôle de routine. Évidemment, ma chérie. Je dois savoir si on peut faire confiance à cet homme. Si ta grand-mère l'a renvoyé, c'est... Debbie, Erika est une grande fille. Elle n'a pas besoin de notre permission pour fréquenter ou non quelqu'un. Je suis sûr qu'elle a un bon jugement et sait s'y prendre. Erika, ça ne fait jamais de mal à personne d'entendre un conseil. Tu n'es pas une personne ordinaire. Toi et tes sœurs, vous êtes les héritières du centre médical Bermudez. Vous avez donc la responsabilité envers cette famille de vous protéger contre tout individu dont le but est de vous mentir et de se servir de vous. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu resteras à bonne distance de Régnier. Allô? Maman? Alors, tu as vu tes 3 filles? Oui, maman, je les ai vues. J'ai vu Agnès, Almira et aussi Agatha. Comment va Almira? Est-ce qu'elle va bien? T'a-t-elle dit qu'il l'avait élevée? Tu sais, maman, on n'a pas pu beaucoup parler. Alors, je n'ai rien pu apprendre de la vie qu'elle a pu avoir. Mais maman, tu sais, Almira, elle s'appelle maintenant Erika. Ah, elle est si douce, tellement serviable. Je suis extrêmement reconnaissante envers là où les personnes qui l'ont accueillie. Ils l'ont bien élevée, ils lui ont appris les bonnes manières. Et ensuite, tu as Agnès, qui est docteur. Elle s'appelle Carrie. Et elle aussi, elle est très gentille. Et comment va Agatha alors? Eh bien, je crois qu'elle m'en veut toujours. Elle pense que je ne suis pas sa vraie mère biologique. Et que c'est moi qui l'ai enlevée à Norman. Si seulement Agatha connaissait la vérité. Tu sais, maman, j'ai réalisé que... j'avais complètement échoué dans mon rôle de mère vis-à-vis d'elle. Et que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Pour qu'elle puisse me pardonner. Surtout avec Almira et avec Agnès. Même si elles ignorent encore que c'est moi leur vraie mère. Il faut d'abord boire ton lait, Jolo. Waouh, Jolo! Qu'est-ce que tu fais avec ce mouchoir? Pourquoi est-ce que tu vas l'amener à l'école? Parce qu'il a des pouvoirs magiques. Magique? Quel genre de pouvoir? Il a des super pouvoirs, madame. Incroyable! Et qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait sécher les larmes d'un enfant qui pleure. C'est une dame qui le lui a donné, à la conférence de presse. C'était une serveuse à la soirée. Mimi, elle s'appelle Célia. Et je l'aurai toujours avec moi, comme ça. Je ne pleurerai plus quand on m'embêtera, ou quand on me dira des choses méchantes à l'école. Ah, t'as dit Célia, c'est bien ça? Dis-moi, Jolo, est-ce que tes parents sont au courant de cette histoire? Parce que tu connais ta famille. Tu ne dois pas parler aux inconnus, tu dois pas leur faire confiance. Ça peut être dangereux. Vous voulez bien vous taire. Vous condamnez cette femme sans l'avoir rencontrée, madame. En plus, Erika la connaît, et Carrie aussi. En plus de ça, elles sont des amies. Et même Jolo l'apprécie, ce qui est très rare.
Parce qu'en vérité, Jolo ne s'ouvre pas souvent aux personnes qui ne sont pas de sa famille. Préparez le patient pour l'opération. Oui, docteur. Elle ne répond pas? Non, toujours pas, docteur. Monsieur Solomon, d'après ses symptômes et les résultats de l'échographie, la mère nous fait une torsion ovarienne. Elle a besoin de subir une ovariectomie. On doit agir tout de suite, sinon on risque de perdre à la fois la mère et le bébé. On peut pas prendre ce risque. Impossible. Vous devez sauver le bébé. Ce genre d'opération est assez compliqué, je vous l'avoue. C'est généralement le docteur Bermudez qui s'en occupe. C'est elle la plus indiquée pour cette intervention. Monsieur Solomon, on essaye de contacter le docteur Bermudez, mais elle ne décroche pas son téléphone. Vous avez intérêt à trouver une solution. Si quelque chose arrive au bébé, vous en répondrez devant le patron. Allez, remettez-vous au boulot! Oui, bien sûr, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. Maman, ce ne serait pas un appel de Paraiso? Et tu pourrais m'expliquer pourquoi tu ne réponds pas? Ça pourrait être une urgence. Bien sûr que c'est une urgence. Eh bien, pourquoi tu ne décroches pas? Parce que je veux leur donner une petite leçon. Ils doivent me montrer plus de respect. Voyons voir s'ils peuvent gérer leur urgence sans mon aide. Fabian et ses hommes ont un peu oublié que le Paraiso ne fonctionnera sûrement pas sans moi. Profitons plutôt du gâteau. Détendons-nous, oui. Monsieur. Monsieur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Viola, non. Tu sais quoi? Tu sers à rien comme docteur, sale idiot. Je vous en prie, je suis désolé. Tu es désolé. Par ta faute. On a perdu un gros paquet de pognon, Arthur. Est-ce que tu comprends? Emportez-le. Assurez-vous qu'il ne quitte pas Paraiso. Allez, lève-toi, lève-toi. Je lui ferai rencontrer le patron. Tirez-vous. Allez, avance. Oh, je vous en supplie, je suis vraiment désolé. Ce ne serait pas arrivé si le docteur Bermudez avait fait l'opération. On dirait qu'elle a fait exprès de ne pas répondre. Parce que le patron n'accepte pas ses conditions. Elle sait que le Paraiso ne peut fonctionner sans elle. Je lui ai toujours fait part de mes réticences. Je lui ai dit que la vieille poserait problème, qu'on ne devrait pas se reposer uniquement sur elle. Tu as besoin d'une carte de crédit? Pourquoi faire? Mais papa, t'en as donné une à Erika et à Carrie aussi. Et moi alors, t'y as pensé? Quand il s'agit de frères et sœurs, c'est interdit de donner aux uns et de refuser aux autres. C'est la règle. Agatha, nous avons donné une carte de crédit à Erika pour ses études. Elle sert à payer ses frais de scolarité. Maintenant, si tu veux poursuivre tes études à ton tour, on peut envisager de t'en donner une aussi. Mais papa, je te rappelle qu'Erika n'est allée que jusqu'au lycée, mais moi, c'est complètement différent. J'ai quand même fait une licence, c'est pas rien. Et en plus, je n'ai pas besoin de diplôme universitaire, puisqu'un jour, quand vous ne serez plus là, mes deux sœurs chéries et moi, on héritera de l'hôpital, n'est-ce pas? Agatha, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Tu arrêtes de faire des efforts dans la vie parce que tu vas hériter? Tu comptes faire la fête et le shopping éternellement? Est-ce que c'est une manière de voir les choses? Elle pourrait travailler à l'hôpital, Rosemary. C'est une bonne chose,
qu'Agatha s'intéresse à notre affaire. Les 3 sœurs pourront un jour la reprendre. Oui, ça me semble être une super idée. Alors, Agatha, ça t'intéresserait de rejoindre l'affaire familiale? Parce que si tu travailles, on pourra parler de ta carte de crédit. Tu parles sérieusement, maman? Bien sûr. C'est génial. J'adorerais ça. Mais quel poste j'occuperais? Responsable? Manager? Papa. Et qu'en penses-tu, Norman? Monsieur, je suis navrée, mais vous ne pouvez pas. Docteur, je suis vraiment désolée, mais il a insisté pour vous voir. Alors, Agatha, comment ça se passe? Écoute, je m'en sors bien, papa. Même très bien. Mais t'as pas autre chose à me proposer? Le boulot qu'ils m'ont donné est trop saoulant. Je suis pas un robot, papa. Il faut t'accrocher, Agatha. Tu es nouvelle ici. Mais papa, je suis différente. Je suis allée à la fac et j'ai suivi plein de cours et du coup, je sais déjà un tas de trucs, tu vois. Je suis même meilleure à l'ordinateur qu'Erika. Je pourrais pas échanger avec elle parce que, comme tu le vois, même les gens stupides peuvent faire ce que je fais. S'il te plaît, papa. Agatha, ne réagis pas comme ça. Et évite ce genre de blague, s'il te plaît. Autre chose. Il n'y a pas de saut métier. L'important, c'est que, quel que soit le travail que tu fasses, tu le fasses bien. Même Erika est passée par là. Si elle a pu se montrer patiente, tu le peux aussi. Tu vas y arriver, d'accord? D'accord. Allez. Tu vas y arriver. Ton boulot n'est pas si dur que ça, ma fille. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien qu'une petite visite. On n'a pas entendu parler de vous, et comme je passais dans le coin, ben... J'étais occupée. Attendez. À quel jeu est-ce que vous jouez, Rosemary? Nous avons perdu une mère, plus un bébé. Paraiso a perdu des millions, par votre faute. Et vous perdrez bien plus, Fabienne, si je décide de ne plus y retourner. Rosemary, vous ne feriez pas ça, et je le sais. Vous avez tant investi dans Paraiso. Je peux récupérer ma mise, Fabienne. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir un nouveau Paraiso. D'accord. Soyez honnête avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Du respect. Vous savez que sans moi, il n'y aura plus de Paraiso. Je veux du respect et de la confiance. Et je les mérite tous les deux. Je vous ai débarrassé de vos ennuis avec le NBI. N'est-ce pas? Il ne vous dérange plus, il me semble. Les enregistrements que vous avez gardés de la nuit où Vargas a été tué. Je veux toutes les copies. Et n'essayez plus jamais de me faire chanter. C'est bien clair. Nous avons un passé en commun, Rosemary. Un passé que j'estime. Mais comment puis-je être sûr que vous ne me trahirez pas? Si jamais quelque chose de terrible arrive ou que des gens viennent enquêter sur vous pour la mort de Vargas. Vous avez ma parole. C'est déjà bien suffisant. Je tiens toujours ma parole. Vous le savez bien. Vous devez me faire confiance si vous voulez que ce partenariat fonctionne. Nous avons un passé commun. Et il compte pour moi. Vous aurez les enregistrements la prochaine fois que vous viendrez au Paraiso. Très bien. Une dernière chose.
Cela fait un petit moment que j'ai renvoyé votre petit-fils, mais il continue de voir Erika. Ça ne me plaît pas. S'il vous plaît, Fabian, arrêtez de fouiner autour de ma famille. Très bien. À très bientôt. Salut, docteur Bogos. Bonjour, Agatha. C'est ça. T'es si intelligent, tu m'as reconnu tout de suite. Oui, c'est parce que tu es... La seule et l'unique. Je suis la plus belle des trois. Tu es différente. Tu te démarques vraiment de tes sœurs. Alors, que fais-tu ici? Je travaille ici maintenant, dans le service administratif. C'est mon premier jour. Ah, super. Félicitations. Mais ton service est au 2e étage, non? Je ne m'y plais pas beaucoup. Les gens, ils sont si ennuyeux. Et ils sont très laids aussi. Alors qu'à cet étage, on trouve plein de beaux mecs. Erika! Samuel. Ah, Attends, laisse-moi t'aider. ça ira, je vais me débrouiller. Aïe. Oh, désolée. Pardon. Oh. Je suis vraiment navré, désolé. Excuse-moi. Ça ira. Il faut Laisse-moi ramasser ça que je pour toi. distribue ces mémos à l'étage. C'est moi qui les apporte. Désolée. Je crois que je Merci. t'en ai froissé quelques-uns. Oh, c'est pas grave, je vais les reprendre. Désolée encore. Tout va bien? Oui, bien sûr. Agatha. J'avais pas remarqué que t'étais là. Je ne suis pas là, c'est juste ton imagination. T'aurais pas des trucs à distribuer? Oh, je ferais bien d'y aller maintenant. D'accord. Samuel, Agatha. Très bien, je te dis à plus tard et bonne chance pour ton premier jour, d'accord? C'est typique d'Erika de gâcher le moment parfait. J'y crois pas. Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Non. J'attends juste mon chauffeur. Ah! Je vous attends en bas. Oh! Vous prenez l'ascenseur? Je vous accompagne. Allons-y. Allez, ne vous inquiétez pas, monsieur. Je travaille à l'hôpital. Vous êtes en sécurité avec moi. Je m'appelle Erika. Je ne voudrais pas vous embêter, mademoiselle. Oh non, ça ira. Allez, venez avec moi. Allons-y. Allez, venez. Très bien, merci, Erika. Je vous accompagne jusqu'en bas, d'accord? Oui. Venez. Voilà. Est-ce que votre chauffeur sait où il doit vous récupérer? Oui. C'est ma voiture. Ils sont là. Je vous remercie pour votre aide. C'était un plaisir. Prenez soin de vous, hein. C'est vous qui devriez faire plus attention. Vous ne me connaissez pas, mais
vous m'avez accompagné dans un endroit sans aucun témoin à proximité. Si j'étais une mauvaise personne, j'aurais pu faire de vous absolument ce que je veux. J'espère que vous n'oublierez pas ces conseils d'un vieux monsieur, d'accord? C'est d'accord, monsieur. Ne faites confiance à personne.